Hop là, ça y est. Bonsoir. Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Oui, que vous vous avez passez une bonne soirée. semaine. Une bonne semaine surtout. Bonsoir à tous, on est mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart depuis presque 2 ans. Ça va vite. Vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi. J'espère que vous avez un petit verre d'apéro devant vous parce que nous, c'est pas le cas, mais ce sera pour après. Oui. Ce sera pour après. Exactement. Et puis, on a une question là qui est revenue assez souvent aussi par rapport à l'organisation et au gain de temps, parce que je pense que ça, c'est vraiment un vrai problème dans le métier de photographe, c'est d'organiser son temps et de l'optimiser et de faire du temps masqué et de gagner du temps. Et bien alors, comment est-ce qu'on peut gagner du temps ? Dans les mails. Dans les mails. Comment gagner du temps dans les mails ? C'est une vraie question parce que on en reçoit beaucoup. Donc, toi, Madi, peut-être, quelles sont les astuces que tu as pu mettre en place pour pouvoir gagner du temps dans tes réponses de mails ? Alors, c'est vrai que les mails, c'est un gouffre, entre guillemets, parce qu'on se retrouve souvent vite avec le même type de questions, le même type de demande. Et au final, on se dit, il faut que je fasse un copier-coller, mais alors il faut que j'aille chercher dans mon bloc-notes sur mon ordinateur, que je fasse le copier, etc. Grâce à Greg Fink, bonjour Greg, coucou, que j'avais regardé sur Ampara, qui nous avait donné une super astuce que je repartage de nouveau, c'était de mettre moi je mets mes réponses types sur les signatures de mail. Alors, pour ceux qui ont l'ordinateur à pomme, en tout cas, sur le logiciel de mail, vous avez cette possibilité de vous créer plein de signatures de mail qui sont à la base des signatures de mail, mais qui peuvent devenir ce que vous voulez. En fait, moi, j'ai mis directement dedans mes réponses types. Donc, j'ai la réponse « je suis dispo pour votre mariage », j'ai la réponse « je ne suis pas dispo », j'ai la réponse « suite à notre séance », j'ai la réponse, etc., etc. Inconvénient, mes mails ne sont pas programmés, ils partent pas directement. Mais ça, je peux le faire depuis mon logiciel de CRM. C'est ça que tu allais dire, c'est ça ? Exactement. Ça fait partie. Donc déjà, la première chose, c'est bien sûr de travailler ces réponses. Comme ça, vous êtes sûr de la qualité d'information qui est transmise à toutes les personnes qui vous contactent, que ce soit des potentiels clients ou que ce soit des prospects tout simplement. Donc par type de réponse de mail que vous avez le plus couramment, que ce soit pour les premiers contacts avec un prospect ou les contacts avec vos clients tout au long de l'expérience client que vous proposez, créez-vous des brouillons qui soient prêts à 80% et sur lequel vous n'avez plus qu'à rajouter ce message personnalisé du début et à la fin de vos réponses. Donc ça peut se faire bien sûr dans les signatures de mail, vous pouvez aussi vous les créer dans des brouillons, donc dans tout type de boîte aux lettres mail, vous pouvez les avoir en brouillon et donc juste avoir à faire un copier-coller. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est d'utiliser bien sûr, donc soit des logiciels de CRM, soit des extensions, notamment sur les navigateurs comme Google. Donc c'est, je crois que c'est Kuber, comme ça s'appelle comme ça, qui vous permet en fait de pouvoir programmer l'envoi de vos mails. Souvent, vous vous retrouvez le soir à recevoir des mails et là, vous vous dites « Ah là là, il faut que je réponde tout de suite ». Le problème, c'est que dès que vous commencez à répondre après 21h, vos clients se disent que vous êtes toujours disponible. Donc, préparez vos réponses et envoyez-le via l'extension. Je vérifierai et je vous le mettrai en commentaire de cette émission, mais je crois que c'est Kuber qui vous permet de faire ça et une grosse partie des logiciels de gestion clientèle. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un logiciel de CRM, un de ceux qu'on a cité la dernière fois, qui commence par Studio et qui finit par JA. Et en fait, c'est vrai que ce truc est juste magique, c'est-à-dire qu'on peut programmer dedans un workflow. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai différentes étapes, pour le coup, pour mes mariés, les différents moments forts, et avec la date du mariage. Et quand cette date est passée, moi, j'ai programmé automatiquement un mail qui parle dès le lendemain, pour que la première chose, quand ils regardent leur boîte mail, parmi bien sûr tous les autres mails qu'ils peuvent recevoir, ça va être leur photographe qui leur souhaite encore toutes ces félicitations, qui revient très vite avec eux avec un premier aperçu de leurs images et qui a hâte de les retrouver pour la suite de l'aventure. Ouais. C'est bien sûr sincère, mais après c'est effectivement de l'optimisation de temps. Tous les logiciels de CRM spécialisés dans la photo, vous allez retrouver ce type de fonctionnalité. Je pense qu'une des choses qui peut vous faire énormément gagner du temps aussi dans la gestion de vos mails, c'est de vider vos boîtes mail. Alors, c'est un conseil très important puisque chacun de vos mails stockés dans vos boîtes de réception ont une empreinte carbone qui n'est pas négligeable et qui est de plus en plus lourde pour la planète aussi, puisque vos mails sont stockés ensuite sur des serveurs, dans des salles qui sont climatisées, mais au final qui restent pour rien. Donc essayez de supprimer un maximum des mails de vos newsletters inutiles, des choses que vous n'ouvrez jamais, et surtout gardez dans votre boîte de réception uniquement les mails auxquels vous n'avez pas répondu, qui ne sont pas traités encore. Il vous suffit de conserver vos messages en créant des sous-groupes de dossiers de vos boîtes de réception, client mariage 2018, client mariage ou client portrait 2017, donc ce qui vous permet de garder
les échanges importants entre vos clients et vous, mais en n'ayant plus que vos mails à traiter dans votre boîte de réception, ça vous permet aussi d'avoir un esprit beaucoup moins encombré et de gagner du temps. C'est vrai que sur la sur la boîte mail de la marque à la pomme, moi j'ai des petits drapeaux. En fait, ça m'aide pas mal à les trier par priorité déjà et à savoir, je sais que pour moi, le drapeau rouge, c'est à répondre. Le drapeau jaune, ça va être en attente de réponse, donc éventuellement à relancer, donc je les check régulièrement. Enfin voilà, j'ai des petits codes couleurs comme ça m'aide un petit peu à organiser et que ce soit pas trop l'anarchie là-dedans parce que le problème avec la boîte mail, c'est que ça part vite en cacahuète. Quoi. Oui. Se désabonner des Faites un tri un maximum, enlevez les spams, videz vos corbeilles aussi puisque dans la gestion de vos mails, donc chacun de ces mails ont aussi un impact sur la planète, donc pensez-y, c'est important. Dans la gestion des mails, vous avez sûrement vous aussi des astuces, des commentaires, des outils à nous transmettre pour gagner du temps. Donc, on vous a donné un petit peu nos retours à nous et nos façons de nous organiser. Non, mais il y a autant de façons que de personnes. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'astuces qui sont possibles, mais d'avoir vos mails prêts à 80%, ça vous fera gagner du temps. Et puis, bien sûr, videz vos boîtes mail un maximum pour garder vraiment que ce qui est essentiel. Partagez vos façons de travailler en commentaire, par mail, en message privé, peu importe, du moment qu'on partage. Et ça peut peut-être débloquer d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là, parce que comme on dit toujours, c'est vous qui construisez les émissions. Ouais. Et on est là pour faire l'intermédiaire de ça. Et si on n'a pas les réponses, on essaye de les trouver ou d'inviter quelqu'un qui aura les réponses pour vous. Exactement. Et on est ravis d'ailleurs d'avoir pu accueillir nos invités de la saison 5. C'était vraiment un bon moment de partage. Encore une fois, tous nos invités sont géniaux et on espère que vous avez pu découvrir leur travail au fur et à mesure des émissions ou par la lecture des magazines. Donc merci à chacun de vous. Vous êtes les Amadis et on est ravis de pouvoir prendre la parole en votre nom et pour vous. Donc rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart pour la prochaine émission des Amadis. Les photographes de mariage, soyez là la semaine prochaine. Je dis ça, je dis rien. On vous souhaite une très très belle semaine et puis bien sûr merci à vous de votre fidélité, de votre confiance. Ciao, ciao. À mardi. Salut.